quand vous voyez Amazon, au départ c'était juste la vente des livres. Aujourd'hui, ils vendent de tout et n'importe quoi. Donc c'est une stratégie qui est utilisée par la plupart des grands entrepreneurs. Et si vous avez l'occasion de vous lancer dans un business, n'essayez pas de vous enfermer quelque part. Créez toujours des ouvertures. Assurez-vous que demain, si ça ne marche pas, vous avez toujours d'autres possibilités. La troisième stratégie qu'il utilise marche dans n'importe quel domaine. L'entrepreneuriat, les études. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici, on parle de business, de développement personnel, de motivation, mais aussi des sujets d'actualité. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur un homme que tu dois forcément connaître. Si tu ne le connais pas, au moins tu es tombé déjà sur une de ses vidéos. Il s'agit de M. Jack Mwekassa, un homme très brillant sur l'internet, un homme qui a réussi sur l'internet depuis trop longtemps maintenant, un homme qui cartonne et qui se fait beaucoup d'argent chaque jour à travers les différentes plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes en 2023, nous sommes au 21e siècle, il y a tellement d'opportunités et c'est toujours intéressant de savoir bien utiliser les réseaux sociaux pour s'en sortir. Parce qu'en 2023 et dans les années à venir, il sera obligatoire de passer par les réseaux sociaux pour vendre. Il sera obligatoire de savoir bien utiliser la communication digitale pour savoir vendre et surtout fructifier son business. Je t'invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour que toi aussi tu puisses t'inspirer de ce monsieur. On va parler des 4 stratégies que Jack Mwekassa utilise pour réussir. La première stratégie qu'il utilise, c'est la manipulation. C'est quelque chose qui peut avoir une connotation péjorative quand elle n'est pas bien expliquée. Il y a 2 types de manipulation. Une manipulation négative qui consiste à profiter des gens, à les utiliser négativement, ce n'est pas celle-là. L'autre manipulation dont il s'agit, c'est celle qui consiste à faire tout son possible pour ramener les gens vers soi, pour inviter, pour séduire les gens avec soit un produit qu'on veut vendre, soit alors un service, soit tout simplement une plateforme comme ce que fait Jack Mwekassa. On va parler de comment il arrive à manipuler les gens, comme toi, comme moi, pour nous ramener à sa page. La manipulation de Jack Mwekassa vient en fait avec ces sujets. Il aborde des sujets provocateurs. Il aime la provocation et c'est ça justement sa force. Il va parler du féminisme qui est aujourd'hui considéré comme le combat phare des femmes. Quand il parle du féminisme, il critique le féminisme. Il sait que les femmes vont réagir. Et à chaque fois qu'un abonné réagit, il y a un commentaire, que ce soit positif ou négatif, ça va attirer d'autres commentaires. Et plus il y a des commentaires, plus la vidéo est propulsée sur l'internet, plus la plateforme, les algorithmes envoient la vidéo à d'autres personnes. C'est ça sa stratégie. Il parle de politique parce qu'il sait que la jeunesse africaine aime trop la politique. On est passionné par la politique. Il parle de tout ce qui concerne les relations entre hommes et femmes parce qu'il sait qu'en Afrique, cela se vend beaucoup. Donc, il aborde que les sujets passionnels, des sujets qui passionnent ou alors qui énervent. Soit il vous provoque, soit il attire votre curiosité. Et ça, c'est l'une de ses forces majeures. Et c'est pour cette raison que même quand il s'attaque à son propre pays, il y a toujours des gens qui viendront le suivre. Généralement, il y a des gens qui disent sur sa page « Ah, je vais me désabonner parce que le sujet qu'il aborde maintenant, on dirait qu'il n'a plus de sujet, il s'en prend à ceci, il s'en prend à cela. » Ils ne comprennent pas que justement, c'est ça l'objectif. L'objectif justement, c'est de vous faire commenter sa vidéo. On sait que vous n'allez pas vous désabonner. Combien de personnes disent que je vais me désabonner et ne se désabonnent jamais? Généralement, c'est comme ça. Quand on est fâché, même si on se désabonne, par la suite, on va revenir s'abonner pour... C'est passionnant. C'est quelque chose qu'on aime en fin de compte. Même si parfois on dit que c'est pas bien ou bien alors on n'est pas d'accord avec la personne. Mais c'est des sujets qui nous amènent parfois soit à réfléchir, soit à réagir. La deuxième stratégie qu'il utilise, c'est la diversification des contenus. Ça aussi, c'est une force majeure de Jack Mwekassa. L'homme le plus riche d'Afrique a diversifié ses activités. Aliko Dangote, c'est un des conseils que chaque grand entrepreneur va vous apprendre. Diversifiez vos activités. Investir dans plusieurs domaines d'activité qui vont par la suite vous rapporter de l'argent.
peu importe le sujet, Giacomo Wekassa va toujours trouver un moyen de faire une vidéo. Et ça, c'est très intéressant et ça, c'est très important. Quand il diversifie, il attire un maximum de personnes sur sa page. Si vous aimez la politique, vous pouvez venir sur la page de Giacomo Wekassa. Si vous êtes plutôt quelqu'un passionné par tout ce qui est les histoires d'amour et ainsi de suite, Giacomo Wekassa fait des vidéos sur le sujet. Si vous aimez les sujets polémiques qu'on appelle souvent buzz, bad buzz, Giacomo Wekassa a une place pour vous. Il ne rate jamais les sujets. Peu importe le buzz, la nature du buzz, il va toujours faire une vidéo sur le sujet. Cette stratégie est inspirée des grands entrepreneurs, des grandes firmes du monde. Microsoft, par exemple, a commencé par vendre d'abord des logiciels. Aujourd'hui, ils investissent dans la recherche, ils sont même dans la médecine. Donc, c'est le pouvoir secret des plus grands entrepreneurs du monde. Quand vous voyez Amazon, au départ, c'était juste la vente des livres. Aujourd'hui, ils vendent tout et n'importe quoi. Donc, c'est une stratégie qui est utilisée par la plupart des grands entrepreneurs. Et si vous avez l'occasion de vous lancer dans un business, n'essayez pas de vous enfermer quelque part. Créez toujours des ouvertures. Assurez-vous que demain, si ça ne marche pas, vous avez toujours d'autres possibilités. La troisième stratégie qu'il utilise marche dans n'importe quel domaine. L'entrepreneuriat, les études, tout ce qu'on fait, la recherche, quel que soit votre domaine d'activité, il est nécessaire d'utiliser cette stratégie. C'est la consistance. Il est consistant. Il publie chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Il est consistant. Il publie fréquemment. C'est quelqu'un qui ne rate pas l'occasion de faire une vidéo. Parfois, il aborde des sujets qui ne vont pas forcément vous intéresser. Mais il fera quand même des vues et il va gagner de l'argent derrière. Ça, c'est l'une de ses forces. Même si vous avez du talent, si vous ne pratiquez pas, si vous n'êtes pas consistant, vous allez finir par soit vous décourager, soit perdre en tout cas l'expertise qui vous maintient dans la compétition. Si vous voyez les grands joueurs de football, ce sont les gens qui s'entraînent le plus. Kobe Bryant a dit que je n'étais pas plus fort qu'eux, mais je faisais toujours tout pour travailler plus qu'eux. Ça veut dire que c'est dans la consistance qu'on construit en fin de compte l'excellence. C'est dans la consistance, c'est dans l'apprentissage, en continuant perpétuellement de s'améliorer qu'on devient plus fort. Et c'est ce qu'il fait. Il fait des vidéos constamment parce que derrière, il sait que même si sa vidéo d'aujourd'hui ne vous plaît pas, celle qu'il va publier demain, pour que cela vous plaise, il faudrait déjà que vous soyez fidélisé. Donc, il fidélise ses abonnés. Il s'assure que vous ne quittez pas, vous ne l'oubliez pas. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, il est impossible pour vous de réussir si vous n'êtes pas consistant. Même si vous êtes un mécanicien, aujourd'hui, vous êtes disponible, vous êtes joignable. Pour le reste de la semaine, vous n'êtes pas joignable. Vous ne donnez pas de nouvelles de vous. Vos clients vont finir par partir ailleurs. C'est comme ça. Donc, soyez consistant. C'est une des clés de la réussite et surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est ce que Giacomo Wekassa a compris et il a essayé d'appliquer cela sur ses plateformes. La quatrième et dernière stratégie qu'il utilise, c'est profiter des opportunités. Lorsque le sujet sur Porta-Potty est sorti, Giacomo Wekassa a fait des vidéos. Quand le footballeur Hakimi, son histoire a commencé, Giacomo Wekassa a fait des vidéos. Quand la Tunisie a chassé, ou alors quand le président tunisien est sorti pour dire des bêtises, Giacomo Wekassa a toujours fait des vidéos. Donc, il n'y a pas de sujet qui échappe à Giacomo Wekassa. Quand le basketteur américain Kyrie Irving a perdu son contrat avec Nike, Giacomo Wekassa a pris cela pour faire un sujet. Donc, il ne rate pas d'occasion pour faire une vidéo. Il profite de chaque situation politique africaine et mondiale pour faire une vidéo. Il profite de chaque occasion, aussi petite soit-elle, de faire une vidéo. Quand la guerre en Ukraine a commencé, jusqu'à aujourd'hui, Giacomo Wekassa continue de faire des vidéos sur le sujet. Il sait que les gens vont regarder parce que les gens sont intéressés par ce genre de sujet. Et surtout, sa cible, c'est la jeunesse africaine. Une jeunesse qui est connectée 24 heures sur 24.
une jeunesse qui ne veut pas travailler, une jeunesse qui n'est pas intéressée par les sujets d'entrepreneuriat ou alors des sujets importants, une jeunesse qui est connectée que pour regarder des futilités. C'est pour cette raison que Jack Nwekasa profite de chaque buzz, bad buzz ou good buzz, il va profiter de la situation pour faire une vidéo. Donc, ne ratez pas des opportunités, ne restez pas enfermé dans votre boulot. Si vous êtes un salarié, assurez-vous de rester à l'écoute et surtout observer le marché. Si ça croît, assurez-vous que vous allez profiter de cette croissance. Soit profitez pour essayer d'améliorer votre situation dans votre entreprise actuelle, ou alors partez ailleurs. Vous n'êtes pas un esclave de quelqu'un. Donc on est tous là pour profiter. Votre boss est en train de profiter de vous. Il profite de chaque opportunité pour recruter d'autres personnes, soit meilleures que vous, soit aussi bons que vous, pour continuer à progresser. Pourquoi vous n'allez pas profiter de la situation aussi, des opportunités qui s'offrent à vous? C'est pour cette raison que, généralement, les joueurs qui sont sur le banc, ils s'entraînent plus dur que ceux qui sont titulaires. Parce qu'eux, ils savent que le jour où on va leur offrir une opportunité, ils ne vont pas rater. Donc, soyez disposés aussi à accueillir chaque opportunité qui s'offre à vous. La vidéo arrive à sa fin. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.